Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phyto-Aroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de Biolistics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Phyto-Aroma avec nul autre que l'exceptionnelle Sonia Blondeau. Bonjour Sonia, bienvenue. Bonjour Dominique, ça fait plaisir d'être avec toi ce matin. C'est un pur bonheur et dans un premier temps, parce que c'est toujours un plaisir qu'on puisse échanger ensemble, mais on a reçu beaucoup de commentaires relativement à ton histoire parce que ça a touché beaucoup de gens. Bon, évidemment, l'application des huiles essentielles sur comment ça a redressé ton état de santé, ça c'est magnifique. Mais les gens ont été vraiment touchés aussi par ton histoire et comment tu t'es auto-responsabilisé, tout ton cheminement de vie, de prise en charge. C'est ce qui me vient en premier lieu, là, de dire, bon, maintenant, je dois me trouver des solutions et que maintenant, tu puisses le partager à travers tes écritures, à travers des formations, à travers nos capsules. Donc, merci pour ces partages, mais bravo merci, également. c'est tellement gentil, merci beaucoup. Nous sommes rendus un peu à rentrer dans le vif du sujet, donc des familles moléculaires, particulièrement donc des monoterpènes. Et bon, on est dans une section où, dans le fond, ce qu'on va toucher aujourd'hui, et tu me corriges si je me trompe, ce qu'on va toucher aujourd'hui, c'est important de retenir cette portion-là. On est dans une partie là où c'est l'introduction de plusieurs choses là, qui s'en viennent. En fait, oui, moi, la façon dont je vais présenter les choses, c'est que c'est à travers des histoires anecdotiques, hein? Oui. Puis je fais appel à des choses de la vie de tous les jours, finalement, mais c'est pour aider justement les gens à mieux retenir, parce que c'est ça qui est important. Oui. Ce qui est important, c'est ce que les gens vont retenir de ce qu'on va dire ici aujourd'hui. Puis comment ils vont l'intégrer, puis qu'au moment où ils auront besoin de faire le choix d'une huile essentielle versus une autre pour toutes sortes de problématiques de santé, mais ça va être un petit peu plus facile pour eux avec l'information que je vais leur transmettre. Puis je pense que c'est une belle façon, je trouve que c'est un beau clin d'œil à ton livre, parce que lorsqu'on apprend avec des images, qu'on se positionne, des exemples, ça rend l'académique, c'est un peu comme ça qu'on l'enseigne à l'école aussi, ça amène l'académique sur une partie plus facile à intégrer et donc, par défaut, plus facile à retenir. Mm-hmm. Et ce qu'on touche aujourd'hui, et je tiens à le répéter pour tout le monde là, qui nous écoute, c'est extrêmement important ce que Sonia va nous partager aujourd'hui parce que c'est l'introduction donc de la suite de plusieurs autres éléments. Mais extrêmement important ce que Sonia nous partage aujourd'hui. Donc, je te laisse aller dans la famille des monoterpènes, ma belle Sonia. Oui. Oh, merci Dominique. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, on débute la rencontre avec toutes nos familles moléculaires. On sait qu'on va avoir 14 familles moléculaires qu'on va discuter au fil du temps. Et aujourd'hui, je commence avec la famille des monoterpènes. Bien que j'utilise des familles moléculaires pour faire les analogies avec les propriétés thérapeutiques qui sont souvent communes à plusieurs molécules de leur famille, on peut malheureusement pas généraliser tout le temps toutes ces propriétés-là, à toutes les molécules de la famille. Okay? Alors, l'utilisation des analogies, c'est utile pour quand on commence l'apprentissage des familles moléculaires, mais il faut être conscient qu'il y a toutes sortes d'exceptions. Okay? C'est pour ça que dans le livre, lorsque c'est approprié, je vais parler d'une propriété singulière d'une molécule pour justement expliquer une propriété d'une huile essentielle, parce que c'est les molécules qui donnent aux huiles essentielles leurs propriétés. Okay? Donc, il y a des propriétés générales qu'on retrouve plus ou moins souvent dans une famille moléculaire, et il y a des propriétés singulières qui sont propres à une molécule en particulier. Donc, il faut éventuellement aller vers ça, mais comme on va y aller vraiment doucement, une molécule à la fois, puis je prends les molécules qui se répètent le plus souvent, on va se rendre compte que souvent, dans une famille moléculaire, si on connaît entre 5 et 10 molécules, on a déjà une connaissance approfondie.
Alors, je commence avec la famille des monoterpènes qui est constituée de petites molécules légères, toutes légères et vivifiantes. Okay, ça va être un élément qui va revenir souvent. Ce sont des petites molécules volatiles. Alors, bien sûr, elles vont s'évaporer très rapidement. Okay. Mais dans une synergie aromatique, ce qu'on va sentir ou même ressentir dès les premiers moments, ce sont les molécules des monoterpènes. OK. OK? Alors, elles ont un arôme frais, très direct, peu complexe. C'est vraiment simple comme arôme. Et parfois même, ça peut être un arôme qui est comme perçant, crispant, un peu comme le citron, par exemple. OK. Très riche en molécules de la famille des monoterpènes, soit dit en passant. D'accord. Alors, l'histoire anecdotique de cette famille-là, elle fait appel au grand ménage de printemps et au retour du soleil. De la lumière. De la lumière, voilà. D'ailleurs, le logo qui représente cette famille, c'est un beau soleil vivifiant. Puis vous l'aurez compris, la couleur qui est associée à cette famille-là, eh bien, c'est le jaune. Parce qu'on sait qu'on a une couleur associée à chacune des familles. Il y a une histoire anecdotique, il y a un logo et il y a une couleur. En fait, ça nous allume. En fait, en quelque part, si je fais l'analogie, tu me parles du soleil et on fait tu sais, on pourrait pas, je veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais tu sais, en gémothérapie, quand on parle des bourgeons, bon, si on parle des bourgeons et du soleil au printemps, justement, c'est la vie qui reprend. Donc, c'est la vie, c'est une nouvelle énergie qui se développe. Donc, c'est un peu comme une nouvelle énergie qui reprend forme à l'intérieur du soi. Alors, si on retient que ça des monoterpènes, on aura déjà beaucoup appris. Alors, au printemps, on ouvre tout grand nos fenêtres pour faire entrer un bel air pur et assainir. Il y a plusieurs molécules dans cette famille-là qui ont des propriétés énergisantes, vivifiantes et antiseptiques atmosphériques. Okay. Alors, c'est elles qui nous transmettent une nouvelle énergie, comme un regain de vie. Des molécules qui vont remettre le sourire sur les lèvres. En même temps, ce que j'entends, et puis tu me corriges si je me trompe, tu sais, très souvent, on parle, quand tu me parles de ménage, si on regarde au niveau moléculaire, mais moléculaire au niveau du corps, cette fois-ci, si on regarde au niveau organique, on parle souvent de détoxication. Puis quand on regarde au niveau holistique, on parle souvent de détoxication émotionnelle. Donc, ce que tu es en train de me dire, dans ce que je comprends, c'est que, en fait, ça pourrait être un outil extraordinaire dans le cadre d'une détoxication, donc organique, systémique, mais également émotionnelle, donc holistique. Oui, et puis on va voir qu'il y a certaines molécules qui ont justement beaucoup de vertus détoxifiantes, par exemple. Tout comme les petits oiseaux dans la forêt au printemps. Ils se préparent à refaire leur nid pour justement recevoir la prochaine nichée. Alors nous, les humains au printemps, le ménage du printemps, ça nous permet de balayer les petits moutons puis les résidus qui encombrent tous les recoins de nos maisons. Ouais. Alors, en faisant ça, à la même occasion, la poussière, les germes et les virus s'éliminent. Tout à fait. Alors là, je fais référence aux propriétés anti-infectieuses, mais surtout antivirales de plusieurs molécules monoterpéniques. Okay. Les thèmes qui sont abordés avec cette famille-là sont aussi en lien avec l'ouverture. Okay? Que ce soit sur le plan psycho-émotionnel, comme tu viens de le mentionner, pour ramener la bonne humeur, ou aussi sur le plan physiologique pour éliminer des blocages, par exemple. Ouais. Si on pense au corps, elles apportent de belles ouvertures, à commencer par la sphère respiratoire. Okay. Alors, plusieurs des molécules de cette famille ont des propriétés expectorantes et mucolytiques qui nous aident à libérer les bronches, le mucus qui est dans les bronches, alors qui nous aident à mieux respirer. Donc, ça fait partie d'un déblocage. Mais il y a aussi d'autres propriétés drainantes et décongestionnantes qui améliorent de beaucoup la circulation, qui éliminent la stagnation dans le corps et dans les muscles. Donc, voici là où on peut utiliser les monoterpènes justement pour de types de déblocage. Mais il y en a d'autres. Il y a toutes sortes d'autres possibilités aussi. Mais le déblocage au niveau des bronches puis au niveau de la respiration, tu sais, c'est l'oxygénation. Donc, en quelque part, tu sais, c'est aussi un ajout à la vie. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Oui. Donc, j'aime l'image que ça apporte, tu sais, lumière, tu sais, renaissance, printemps, soleil, vie, expectoration, respiration.
il y a quelque chose qui est très vivifiant dans tout ça. Ouais. C'est comme une belle promenade en forêt qui nous fait du bien non seulement au moral, mais aussi au corps physique. Alors, l'effet combiné de l'exercice puis du grand air qu'on respire, bien, ça nous fait un bien énorme, ça améliore la circulation. Tout à fait. Puis, je te dirais, c'est comme des vieilles branches qui sont tombées sur notre chemin de campagne qu'on est en train de parcourir, puis qu'on prend, puis qu'on met de côté. Alors, la belle promenade, ça nous aide justement à éliminer des blocages, puis aussi à passer au travers de difficultés d'une façon plus facile. Hein? Donc, ces molécules-là aussi nous aident à décrocher un petit peu, à laisser aller, je dirais. Donc, ce sont des petites analogies comme ça qui nous aident à se rappeler qu'est-ce que ça peut faire, ces molécules-là. Une forme de liberté, une forme de bien-être. Hein. Quand tu me parles de la marche en forêt, moi, ça m'interpelle. Tu sais. Ça m'interpelle dans le sens où tu te sens bien, tu te libères. Tu sais. Il y a une joie de vivre à travers ça, mais tu sais, ça devient plus... Puis, justement, la vie devient plus légère. Oui, plus fluide, hein? Plus fluide, exactement ouais. Ça. Tu ne seras pas surpris, Dominique, d'apprendre que plusieurs des huiles essentielles qui contiennent beaucoup de molécules de la famille des monoterpènes, bien, on les retrouve chez les conifères de nos forêts. Mais on les retrouve aussi chez les agrumes. Okay. Et d'ailleurs, dans les agrumes, il y a une molécule que l'on retrouve vraiment très souvent et en bonne quantité. Elle s'appelle dextrolimonène. Mais pour faire plus simple, nous, on l'appelle D-limonène. Le D-limonène, tout simplement. Okay. Alors, c'est une molécule qui a aussi l'odeur du citron. Et puis, c'est elle qui va donner aux agrumes leur belle odeur acidulée, citronnée qu'on apprécie tellement. Okay. Alors, on retrouve cette molécule-là, le D-limonène, chez la plupart des conifères, mais on la retrouve surtout et en quantité importante dans les agrumes. Par exemple, le pamplemousse et l'orange douce vont contenir 95% de cette molécule de D-limonène. Wow. Et notre beau citron, lui, il en contient 65%. Mais j'imagine que c'est un peu comme n'importe quoi aussi, Sonia. C'est-à-dire que lorsque, ça revient un petit peu à ce que je mentionnais précédemment, c'est-à-dire que quand c'est bon, hein, c'est bien, mais rendu à un certain niveau, j'imagine qu'il y a des choses à respecter aussi parce que il y a certainement des précautions à prendre relativement à cette luminosité-là qui est amenée au niveau des huiles essentielles, exactement. Oui. Alors, les molécules de la famille des monoterpènes, souvent, elles peuvent être irritantes sur la peau. Et là, je vais en nommer 4. Éventuellement, ce sera important de se les remémorer parce que ce sont elles qui peuvent vraiment créer plus de rougeur, plus d'irritation. Alors, je nomme le apinène, le bépinène, le D-limonène, très présent chez les agrumes, et le paracimène. Donc, 4 molécules éventuellement qu'on se rappellera. Quand elles sont présentes en concentration importante dans une huile essentielle, on s'assurera toujours de bien diluer cette huile essentielle avant de l'appliquer pour éviter justement les rougeurs, les irritations. Okay. Autre risque avec les monoterpènes, et ça concerne encore une fois la molécule apinène et la molécule bépinène, il y a un risque de toxicité pour les reins. Okay. Alors, les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, par exemple, vont éviter les huiles essentielles qui sont très riches dans ces 2 molécules, puis ils vont surtout éviter d'ingérer ces huiles essentielles-là sur de longues périodes en quantité importante. Je comprends. Alors, ça peut causer des problèmes. L'autre possibilité ou mise en garde, si on veut, c'est qu'il y a certaines molécules qui peuvent être cortisone-like. On pense, par exemple, à la molécule apinène. Quand on dit cortisone-like, ça veut dire que ça mime l'action de l'hormone du cortisol dans notre corps. OK. Alors, si, par exemple, on souffre d'une pathologie hormonodépendante telle que le cancer du sein ou de l'utérus, par exemple, bien, on va se tenir à l'écart de ces huiles-là. C'est ce que la littérature d'aujourd'hui nous dit. Alors, avant d'en savoir davantage, c'est là où on en est rendu. On est toujours en évolution, justement, par rapport à ces recherches-là et à ces découvertes-là. Donc, là, pour l'instant, c'est ça la recommandation, mais bon, à suivre. Ce sera à suivre. Alors, voilà, c'est un léger aperçu de ce qu'est la famille des monoterpènes. Évidemment, il y a tellement d'autres choses à découvrir avec cette famille. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre « Les molécules amusantes ». C'est clair. Hein, quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu, si vous désirez justement en apprendre davantage. Je pense que c'est tout approprié parce que c'est ce qui va nous permettre d'approfondir les connaissances de ce que tu nous partages déjà et de pouvoir
Évidemment, aller plus loin, mais nous les partager aussi, donc dans ces écrits qui ont été si soigneusement déposés, donc de par tes connaissances. Merci, Sonia. Ça passe toujours trop vite. C'est un plaisir, Dominique, de partager ce moment-là avec toi. Merci à toi. Et c'est ce qui met déjà fin à notre capsule de notre rendez-vous Phyto-Aroma, mais vous savez, il y a tellement de belles choses qui s'en viennent, de beaux éléments de connaissances à partager. Donc, évidemment, on vous demande, on vous propose de rester à l'écoute des prochaines. Et c'est de cette façon qu'on va continuer d'optimiser nos connaissances relativement aux huiles essentielles, mais aussi aux molécules amusantes. Merci, Sonia Blondeau. Merci, Dominique. À bientôt, tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Bye bye. Si vous avez aimé ce rendez-vous Phyto-Aroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les Molécules Amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les Molécules Amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à Biolistics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.